Vous devez avoir une vision d'où vous voulez aller, mais tout aussi important, vous devez avoir un plan pour y arriver. Dans cet épisode, avec Lou Holtz, vous allez découvrir comment atteindre tous vos objectifs les plus fous. Cet homme a eu une liste de plus de 107 objectifs et devinez quoi? Il a atteint la plupart de ses objectifs. Parmi ses objectifs, il y avait sauter d'un avion, aller dans un sous-marin, rencontrer le pape, aller manger à la Maison Blanche. Blanche, c'est pas articulé, bordel! Lou Holtz! Je vous parle de Lou Holtz là! Le mec a atteint plus de 107 objectifs! Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Il va vous expliquer comment il a fait. C'est parti. Faut que je me calme. Je crois en ce plan, j'y crois fermement. Et il n'y a que 5 points à ce plan, ce n'est pas très compliqué. Peu importe la phase de votre vie dans laquelle vous êtes, mais avant que je vous donne le plan, je veux que vous vous posiez cette question. Si je ne rentrais pas à la maison, à qui je manquerais et pourquoi? Si je n'allais pas au travail, à qui je manquerais et pourquoi? Si notre organisation faisait faillite, à qui on manquerait et pourquoi? Parce que ce dont nous devons nous assurer, c'est que nous faisons la différence, que nous sommes différents de tous les autres, que nous avons un objectif, que nous avons un rôle et que nous défendons quelque chose. Le plan que nous avons a 5 points. Le premier, c'est l'attitude que vous choisissez d'avoir. Et j'insiste que vous choisissez parce que c'est un choix. Et vous êtes comme moi, personne ne va vous motiver, personne ne va vous remonter à bloc, personne ne va vous faire de discours de motivation, c'est à vous de définir le tempo et l'attitude. Parce que les gens adopteront votre attitude. Quelle est votre attitude quand les choses vont mal? Vous voyez, mesdames et messieurs, vous pouvez réussir alors même que personne d'autre ne croit en vous. Vous n'avez aucune chance de réussir si vous ne croyez pas en vous-même. L'attitude de quelqu'un est beaucoup plus importante que son talent. Ce que vous êtes capable de faire est déterminé par le talent que Dieu vous a donné. Bien faire quelque chose est déterminé par votre motivation. Ou si vous faites quelque chose. Mais comment vous faites quelque chose est déterminé par votre attitude. Associez-vous à des personnes avec la bonne attitude également. Votre attitude face à ce qui vous arrive est plus important que ce qui vous arrive. Votre attitude mentale est plus importante que vos capacités mentales. Oula, genre des punchlines, là. Freestyle. Là. Mais plus sérieusement, c'est réel. C'est-à-dire que le plus gros des niais, s'il a une attitude mentale positive, il va probablement réussir beaucoup mieux qu'un gars intelligent. Souvent, l'intelligence, ça travaille contre nous en plus. Donc, l'intelligence, c'est vraiment pas grand-chose en comparaison à l'attitude mentale positive. C'est quoi l'attitude mentale positive? Avoir une attitude mentale positive, ça veut dire quoi? Ça veut dire être un alchimiste des idées, des émotions. Il vous arrive quelque chose, autant négatif cette chose puisse sembler au premier abord, vous allez transformer cette chose en votre essence. Par exemple, j'ai perdu 25 000 $ il y a 3 jours. Mais je les ai pas perdus passivement. Je les ai pas perdus facilement. Je me suis investi. J'ai fait que d'apprendre. J'ai analysé un tas de modèles. J'ai créé en fin de compte une méthode pour m'assurer le gain. La méthode s'avérait plus que fonctionnelle, mais j'ai pas réussi à la suivre parce que je suis un débile mental. Voilà, ça c'est par exemple la situation face à laquelle je faisais face. Bien évidemment, j'ai tourné le chi et je me suis dit, Sonny, tu peux te permettre de perdre 25 000 $ en 3 jours et